iPhone 4 au Canada, mais dans 14 autres pays aujourd'hui. On sait qu'aux États-Unis, ça date depuis quelques semaines. Ça a provoqué un véritable engouement d'un bout à l'autre du pays. Vu que la fortune est l'un de ceux qui avait comme résolution de se procurer dès le premier jour un iPhone 4. Malgré d'ailleurs certains problèmes techniques qui ont entouré le lancement aux États-Unis. On lui parle à l'instant même, Luc Lafortune. Bonjour. Bonjour Paul, alors, comment allez-vous? Ça va très bien. D'abord, vous étiez levé très tôt, comme certains amateurs d'Apple ce matin. Disons, Paul, que j'avais mis mon cadran à 4h30 pour être là-bas à 5h, selon certaines recommandations sur Twitter que j'ai été chercher, où j'ai trouvé que la recommandation était d'être là au moins vers 5h. Pour l'ouverture qui était à 7h, pour la grande jour d'ouverture du iPhone. Et puis, non, mon œil s'est ouvert à 4h moins quart, je dirais, et puis je n'ai pu m'empêcher de mettre mes pantalons et de me diriger vers le Carrefour Laval. Alors, à 4h15, Paul, il y avait 30 personnes environ. Fait que c'était pas si pire à cette heure-là, malgré que les 30 qui étaient là, c'était des maniaques, on pourrait dire. Oui, des fanatiques d'Apple. Mais Exactement. quand même, c'est quand même beaucoup de monde, là, 30 personnes à 4h15 le matin. Oui, mais Paul, à 7h, à l'heure qui avait annoncé l'ouverture, j'en avais 300 derrière moi. Incroyable. À l'ouverture du magasin, il y avait 300 personnes à Laval. On dit qu'à Montréal aussi, il y avait des gens qui avaient même commencé à faire la file vers 9h hier soir. Oui, absolument. Peut-être plus au centre-ville. Moi, les premières personnes, j'ai été les rencontrer, ils se sont présentés là vers minuit hier soir avec le sac de couchage et la bouteille d'eau, etc. Pourquoi vouloir à tout prix être le premier? Parce qu'il va y avoir un écoulement qui va se faire. Peut-être qu'il y aura rupture de stock, comme on a vu avec le fameux iPad, la tablette électronique. Mais après ça, graduellement, les stocks commencent à remonter. Pourquoi vouloir à tout prix être les premiers? Moi, je dirais que c'est comme une religion, le iPhone. Quelqu'un qui a goûté à ça, quelqu'un qui aime un fanatique de la technologie, c'est un appareil qui est, d'après moi, 10 ans en avance sur ses compétiteurs et puis continue de tenter de prendre le pôle position continuellement. À s'améliorer, à l'avant-garde, comme on dirait, de la technologie. Mais pourtant, il y a eu des critiques sévères, notamment concernant la fameuse antenne là, qui se trouve. Je suis d'accord avec toi, Paul. Concernant l'antenne, si on veut faire une parenthèse sur ça, si on veut faire un exemple pour que tout le monde comprenne la situation avec ça, c'est imaginez quand on était plus jeune, la plupart d'entre nous, au-dessus de 40 ans, on en a encore, mais des radios avec les oreilles de lapin. Les télévisions, etc., juste le fait de les toucher à certains endroits de l'antenne, soit qu'on améliorait le signal ou on l'empirait. Oui, je me rappelle très bien, on disait, tourne-toi de côté, là, bouge pas, l'image est revenue. Exactement. Donc, la construction physique du téléphone, le contour extérieur du téléphone, c'est un métal à base de stainless steel. Ce métal-là, c'est l'antenne comme telle. Donc, on a un contact directement avec notre peau, avec l'antenne. Et comme on sait, le corps humain génère une certaine énergie électrique. Mm-hmm. Ce qui fait que ça cause des interférences. Et puis, on a constaté que lorsqu'on on tient le téléphone sur le côté, à certains endroits, le signal pouvait même faire en sorte de perdre la conversation téléphonique. Mais là, Apple vous donne maintenant un étui, justement, qui va minimiser ce phénomène. Exactement. Ça revient aux anciens modèles où l'antenne était à l'intérieur du téléphone, donc on ne pouvait pas la toucher. Donc juste le fait, comme tout bon propriétaire d'iPhone qui se respecte, ils vont installer ce qu'on appelle une gaine là, par-dessus le téléphone, un cover, comme on dirait en anglicisme. Et puis à ce moment-là, on n'entre pas en contact avec l'antenne comme telle, ce qui dans le fond règle le problème. Je suis certain que déjà j'ai lu sur des blogs qui vont reviser l'intérieur du téléphone, mais ne vont pas changer l'aspect externe. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial le iPhone 4 par rapport aux autres iPhones? Moi, je dirais que c'est l'image, l'écran, la qualité de l'écran, vraiment exceptionnelle. On peut, tout ex-propriétaire d'iPhone vont constater la qualité des caractères noirs sur le fond blanc, vraiment très
précis. Vraiment, là, ça frappe l'œil. Là. Ça a été ma première impression. J'ai été impressionné par ça. Évidemment, les couleurs sont plus claires, sont plus... c'est un peu comme quand on a passé des écrans tubes aux écrans plasma. Ça nous a frappé, mais c'est un peu la haute résolution par rapport à la télé ordinaire, là, si on compare au téléviseur. Rapidement, il se vend combien, l'iPhone 4? Tout dépend. Moi, je peux donner l'exemple avec Rogers, parce que je suis avec Rogers, mais c'est sensiblement toute la même chose. Moi, j'ai payé le montant sans forfait, parce que l'avantage qu'il y a du iPhone au Canada, c'est qu'on a eu des Américains qui ont dû traverser les lignes là, pour justement se le procurer, parce qu'aux États-Unis, ils sont barrés, comme on pourrait dire en parenthèse, avec AT&T. Oui. Au Canada, on a la possibilité d'acheter un téléphone qui n'est pas barré. Qui est déverrouillé, comme on l'a dit. Et comme on dit, déverrouillé, donc il peut être revendu ou être utilisé dans le futur avec n'importe quel fournisseur de services. Moi, j'ai opté pour cette option. Oui. À ce moment-là, j'ai pas besoin de contacter Rogers pour prolonger le contrat que j'ai actuellement. Mm-hmm. Puis c'est comme si vous repartiez à zéro. C'est ça, mais moi, j'ai pas reparti à zéro. Je continue le plan que j'avais. Oui. Et puis, je l'ai payé au plein prix. Là. J'ai opté pour le 32 gigs. Il y a deux modèles, 16 gigs et 32 gigs. Qui est combien, donc, à ce moment-là? Donc, on parle de le 32 gigs et 750 plus les taxes. Quand même, c'est pas donné, mais qu'est-ce que vous l'avez dit? Vous êtes un disciple. Un disciple, absolument. C'est une religion. Luc Lafortune, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Il nous parlait d'ailleurs sur son nouveau iPhone 4, vous vous rendez compte? 4h30 du matin, il y en avait certains qui étaient là à Montréal devant les boutiques à 9h hier soir. Et oui, les gens d'Apple sont comme ça. Donc, il y a jusqu'ici 3 millions d'unités qui ont été vendues aux États-Unis depuis son lancement, en fait dans 5 pays, il y a quelques semaines. 3 millions d'unités vendues. Et aujourd'hui, Apple mettait en vente ce nouveau téléphone intelligent, l'iPhone 4, non seulement en vente au Canada, mais aussi dans 16 autres pays.